Nous sommes notamment sous le joug
génération égale 100 ans. Donc ça veut dire que depuis près de 500 ans, de 400 ans, ce que les parents ont fait, toi tu n'étais pas encore né, mais tu es devenu comme quelqu'un qui porte un bracelet électronique. Alléluia. Et quand tu t'en vas, le bracelet électronique, alléluia, signale l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Même pour aller au pôle Nord. S'il y a des pactes de des années qui sont au village, quelque part à Kabankouma, alléluia, ou à Totonou, et que tu n'as pas été délivré, tu n'as pas fait ta véritable repentance, et tu n'as pas fait ta véritable, alléluia, conversion avec lui, alliance avec Dieu, il faut aller au pôle Nord. Le sorcier va aller te chercher là. Amen. Quand tu portes un bracelet électronique, quand tu vas par là, tu dis ton père, tu viens à Bignan, le bracelet électronique, c'est comme une empreinte sur ta vie. Donc tous les sorciers d'Abidjan savent que tu as la sorte des sorciers. Tu es là, alléluia, tu es là pour moi. Amen. C'est pourquoi les gens fuient le village, ils vont ailleurs, mais ils meurent. On dit qu'il a été tué par la sorcellerie. Et les sorciers qu'on fait pour dire que c'est moi qui suis parti en Europe pour aller le manger là-bas. Bien aimé, c'est une affaire. Les gens qui jouent avec Jésus, c'est de vous que je parle. Venez prier, on ne vous voit pas. Venez blaguer, on ne vous voit pas. Des actions à poser, on ne vous voit pas. Alléluia. Jésus regarde toutes ces choses. Pourquoi tu veux que Jésus te guérisse quand tu n'es pas en alliance avec lui? Alléluia. Celui qui a confessé Jésus dit, je te reconnais. Tu as dit bien, je te reconnais. Simon a reconnu Jésus, c'est pourquoi à un certain moment, Jésus l'a délivré. Il a dit, Simon, ça va t'a reconnu, mais j'ai prié pour toi. Toi, tu avais quoi avec Jésus? Tu fais quoi avec lui? Pour qu'ils disent que oui, toi, les sorciers de ton village, alléluia, l'enfant de ton village t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Alléluia. Simon était converti, Simon avait Jésus, mais il avait des alliances. Ses origines, alléluia, permettaient à Satan de le réclamer. Amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Simon Pierre dans sa famille, c'est des pécheurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre poisson dans la mer, dans l'eau, dans les lacs, dans les fleuves. Mais Simon Pierre avait des pactes et des alliances qu'il avait tissées avec l'esprit des eaux, le démon des eaux, qui lui donnait des péchés et avoir beaucoup de poissons pour vendre. Alléluia. Mais quand il voit, il se met nu. La pratique de Simon Pierre était dedans, il se met nu pour aller pécher. Alléluia. C'est d'abord que c'est l'esprit, le méchant esprit des hommes, qui lui a demandé de faire ça. Est-ce que tu es là? Il n'y a pas de pratique que tes ancêtres ont fait, que toi-même tu as fait aussi. Alléluia. Donc Simon Pierre était converti, c'est ce que je peux dire. Mais il a été réclamé. Jésus a dit prêcher, soit venu enseigner. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Alléluia. Simon Pierre a été réclamé. Réclamé par Satan, comme quelqu'un ici peut être réclamé par Satan. Tu peux être réclamé par Satan parce que tes parents tissaient l'alliance avec les esprits de forêt. A tissé l'alliance avec les esprits des eaux. A tissé l'alliance avec les esprits de la terre. A tissé l'alliance avec les esprits de terre, de quoi que ce soit. Alléluia. Pour une bénédiction. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui bénit. C'est pour la Bible dit. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie des chalets. Les gens vont chercher les bénédictions avec les esprits et c'est suivi des chalets. Parce que quand tu as pris la bénédiction que tu as pris, tu es réclamé à Satan. Quand tu vas vouloir jouer avec lui, tu vas te réclamer. Et maintenant, tu as la bénédiction, un temps pour qu'il arrête avec toi. Alléluia. Et nous marchons en Bignan ici, tandis que nous sommes en ville, nous marchons. Il y a un bracelet électronique qui nous identifie. Alléluia. 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 Qui nous identifie où nous sommes. Qui donne notre localisation. Amen. Et quand le diable et ses agents, les sorciers, alléluia, ont mis le bracelet spirituellement sur toi, partout où tu vas au pôle Nord, va te cacher. Cache-toi le sous la terre, mais ils vont te localiser parce que tu portes bien bracelet. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que tu as là en peur sur toi. Donc quand tu viens à Bignan, quand tu te promènes, ceux qui sont là-bas doivent te dire, tu n'as pas vu quelqu'un là-bas.
Ou la notre empreinte, il est ici, pas dans notre quartier ici. Les sorciers du quartier là nous connaissent. Les sorciers, dans tous les pays du monde entier, il y a des sorciers. Ils te localisent et ils font ton affaire. Ils finissent avec toi. Alléluia. Ce sont eux qui donnent les messages à ceux qui sont au village, qui ne sont pas en France, ni à Paris. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui servant de Dieu m'a raconté un témoignage. Alléluia. Des gens sont allés faire des pratiques. Parce qu'il y a une femme qui sortait avec un monsieur et elle voulait que le monsieur donne de l'argent. Le monsieur envoyait l'argent, donc elle voulait plus d'argent. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va aller chez un marabout. Écoutez-moi bien. Ne sous-estimez pas ces gens-là. Priez, hein. Parce que aussi, le diable a donné une puissance. Mais heureusement que nous avons Jésus au-dessus de tous ces parabres. Et la dame s'en va. Le monsieur ne dit pas l'enfant innocent. Encore un enfant innocent qui ne connaît rien. Il va faire ton travail. Ça a commencé. Et elle va prendre un enfant qu'on a envoyé. Écoutez-moi bien. Vous devez envoyer vos petits bons enfants qui ne sont même pas choses, vous les envoyer. Et la femme, ça va se mettre quelque part. Un enfant qui a été envoyé pour lui Shabbat, prend l'enfant. Elle lui vient, mon petit, elle donne bonbon, viens. Elle prend l'enfant, elle va dans la maison pour l'enfant. Pour aller faire les pratiques. Alléluia. Il fait les pratiques. Et puis, il envoûte l'enfant. Et puis, il dit à l'enfant, qu'est-ce que tu vois dans le canari? L'enfant dit, j'ai froid. Il dit, j'ai froid. L'enfant qui est en bas du voie ici, c'est retrouvé à Paris. En plein hiver. Il dit, j'ai froid. Il dit, tu vois quoi? Parce que son esprit a été envoyé là-bas. Il dit, je vois monsieur qui sort de sa maison. Il est comment? L'enfant décrit. Elle dit, c'est lui. Il faut monter dans sa voiture. Après le choix de ce monsieur, et l'enfant s'approche du monsieur. Je vous parle du spirituel et du physique là-bas. Et l'enfant s'approche du monsieur pour dire, j'ai été envoyé par telle personne, dit le nom de la dame. Le gars est tombé de nuit. Il dit, et c'est elle qui m'a envoyé. Et il a transmis la condition pour dire qu'elle a besoin d'argent, elle a besoin de faire mon temps, Alléluia. L'enfant a pris sa mission. Maintenant, pour que l'enfant revienne à lui, voilà le problème. Pour revenir à ce problème, l'esprit de l'enfant ne peut pas venir. Donc, il y a eu beaucoup d'acrobaties sataniques qui ont été faites pour que l'enfant se retrouve. Et on a demandé à l'enfant, tu as vu quoi quand il s'est réveillé, je l'ai vu. Ils ont effacé tout de sa mémoire. Et l'enfant est comme si quelqu'un allait payer charbon. Vous avez envoyé les enfants de quel âge? Va à la boutique, va à ceci, cela. Des fois, quand on envoie les enfants, ils disent faites attention, faites la compagnie. Parce qu'il y a le monde des méchants qui règne. Alors, pour te dire quelque part que tu ne peux pas fuir devant Satan quand il revendique quelque chose dans ta vie. On revendique quelque chose. Alléluia. Satan revendique quelque chose dans la vie de certaines personnes. Satan va même revendiquer des choses dans la vie des serviteurs de Dieu. Est-ce que je vous assure que chaque serviteur de Dieu va chercher à voir sa délivrance? Ne dis pas que je suis venu pasteur, donc je ne cherche pas à prier pour ma délivrance. Chaque fois, il faut chercher ta délivrance. De la même manière que le service de la jeunesse dit, on a quoi même ici? On a retraite spirituelle. Alléluia. On a retraite spirituelle ici. Nous aussi devons nous retirer. Il y a des endroits pour les pasteurs pour se retirer. Retirons-nous. Pour nous aussi travaillons, venons ici et prions pendant 3 jours, 7 jours. Alléluia. Devant le Seigneur. Dieu est particulièrement omnipotent. Alléluia. Omniprésent. Amen. Donc vous voyez que Moïse, alléluia, devant le buisson, le Seigneur lui a dit quoi? Moïse, la porte qui vient à cette porte, il faut faire des choses. Est-ce que c'est elle a fait les choses? Alléluia. Après que ça a été ordonné son vêtement. Alléluia. Parce que des fois, il y a quelque chose qui est dans ta vie dont l'ennemi s'appuie dessus pour te réclamer. Dieu savait que les choses
Mais on sait que Moïse était chez Jésus. Mais où il a venu chez Jésus, il n'y a pas de là. Il faut ôter. C'est-à-dire qu'il y a des comportements que si tu n'as pas dans ta vie, Dieu ne peut pas te regarder. Amen. C'est pas une affaire de matériel Jésus. Mais toi-même dans ta vie, si tu es un voleur, il faut laisser voler. Si tu es adultère, il faut laisser adultère. Si tu es menteur, il faut laisser. Si tu es un méchant, tu es un sorcier, tu es quoi que ce soit, il faut ôter. Jésus veut dire à quelqu'un ce matin, il faut ôter ce qui l'ennemi s'appuie dessus pour te regarder. Simon Pierre, c'est la nudité, la fille, c'est même mur. C'est ça. L'ennemi s'attend à tout le regarder. Parce que Simon Pierre a hérité ça de ses parents. Il y a des prières et il y a des délivrances que c'est Jésus seul qui peut te délivrer. Alléluia. Tu vas aller voir un pasteur pour lui, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi, mais tu n'as pas dit ce que tu as fait. Tu viens essayer de Jésus. Tu dis, écoutez, il y a des personnes qui sont réclamées. Alléluia, la réclamation tue aux origines. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça qu'on va traiter. Amen. On ne va pas aller long dessus, mais on va traiter. Amen. Amen. Satan a réclamé Simon Pierre. Alléluia. Et Dieu savait que si Moïse n'allait pas se Jésus, le diable aussi allait le réclamer. Parce qu'il a tué quelqu'un. En Égypte, il a tué. Et la fille, il allait chez Jésus. Dieu connaît nos faiblesses. Amen. Nous pensons que lui ne connaît pas, il connaît. Toi, même sur la première personne, elle dit c'est l'homme parce qu'il a faiblesse. Tu es un bras. Tu es manipulateur ou manipulatrice. Alléluia. Tu es menteur. Amen. Tu es là, tu fais n'importe quoi. Tu es déstabilisateur. Un matin, Satan va te regarder là. Et quand tu viens à Jésus-Christ, et que tu ne sais pas marcher avec Christ, et que tu tombes, tu ne te réponds pas pour revenir, et que tu continues, si Satan t'apprend que tu n'as pas de cadeau, il va te tuer. Lui, je ne joue pas. Satan n'est pas dans la fin de lui, c'est la vie. Non, non. Tu es avec moi. Si mon Pierre a accepté Jésus, mais Satan le réclamait toujours. Ah! Il a fallu que Jésus dise, Simon, j'ai prié pour toi. Mais si toi, Pierre, je te donne le nom Pierre, parce que tu es comme un roseau, tu n'as pas de racines. Ton nom Simon, ça te fait tomber partout. Tu ne es pas stable. Je te donne Pierre, parce que la pierre, elle est posée. Alléluia. Il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand on voit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, à l'avènement du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu visiter les apôtres qui étaient dans la chambre haute, la Bible déclare que c'est Simon qui a prêché plus que tout le monde. Il a reçu, il a prêché plus de 5 000 personnes ont été converties, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Simon a commencé l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelait Simon Pierre. Celui qui a renié Jésus, il aimait Jésus, la Bible dit qu'il aimait Jésus. Il a renié 3 fois Jésus, et Jésus connaissait le cœur de Simon à devant lui. Il n'a pas abandonné. Judas n'aimait pas Jésus. Il est mort. Alléluia. Les gens parlent de question de savoir. Mais Simon est apôtre aussi. Judas est apôtre aussi. Mais pourquoi il n'a pas sauvé aussi Judas? Il ne pouvait pas sauver Judas parce que l'âme de Judas déjà était dans le mal qui ne voulait pas sortir de là. Alléluia. Il cherchait à tuer le même. Avant que quand tu vois quelqu'un, alléluia, c'est tuer la personne. On parle de réclamation tue aux têtes. Alléluia. Les parents qui sont dans la sorcellerie mettent les enfants comme une tête. Si tu as tué l'enfant de quelqu'un, tu as mangé avec lui. Lui, la dernière passage dans la Bible que je vais chercher, où les gens mangeaient entre les enfants. Pour donner pourquoi on va manger demain, on va manger pour toi. Si tu as donné ton enfant, quelqu'un a donné son enfant, tu as mangé avec lui, pourquoi donc tu dis non, c'est ça et ça va chauffer. Donc cherche à être délivré. Amen. Tu marches, mais tu es sous le joug des dettes. On t'a mis comme une dette de famille. Les gens, tu es là, tu danses, tu ris, tu chantes. Oh, il y a des gens qui disent quand ils vont finir de travailler, ils meurent.
Jésus a le temps de te délivrer quand tu lui demandes. Seigneur, sauve-moi. Avant que tu sois marié pour avoir un mariage heureux. Avant que tu travailles, que tu sois vraiment élevé dans ton service. Alléluia. Alléluia. Si je veux parler, on ne va pas sortir ici, mais on va bouger. Réclamation due aux origines. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je n'entends pas dire votre Amen, je vais faire façon. Alléluia. Amen. L'origine des grands-pères, d'arrière-grands-pères, des mamans, des papas, alléluia, toutes ces origines-là, alléluia, te combattent. Toi seul. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Est-ce que tu me saisis? Ta maman adore les autres dans son village. Ton papa adore le poignet, le fétiche dans son village. Il y a des gens qui adorent le masque dans ton village. Ta maman peut-être adore la forêt. Regardez un peu. Les origines, hein? Alléluia. Donc, quand ces origines sont là, où il y a des adorations, il y a toujours un esprit qui accompagne ces pratiques-là. Il y a des gens qui ont tué le sang qui contre eux. Et la seule personne qui peut vous sauver, c'est celui qui a versé son sang qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est son seul sang-là qui peut mettre fait. Va payer bœuf, va payer mouton, va payer cabri, va payer tout. Ça ne marche pas. Dis Jésus, le voici. Parce que Jésus, les sacrifices de Jésus qu'il a fait sur la terre, le sang est versé sur la terre pour nous racheter. Mais ce sang est monté jusqu'au trône de Dieu pour approuver le sacrifice qui a été fait. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous libère. Quand tu parles de Jésus, tu prends comme ton camarade, comme un jeu. Toi, tu viens, tu dis, non, moi je veux voiture, je veux villa, je veux quoi encore? Je veux travailler, je veux quoi? Je veux être milliardaire. Bien aimé, si tu ne cherches pas ta délivrance, tu ne peux pas avoir cette maison. Si tu ne cherches pas notamment ta délivrance, ton ministère ne peut pas prospérer. On demande que tu prêches, les gens tombent. Quand tu tombes, les gens sont guéris. Mais toi-même, tu n'évolues pas. C'est pourquoi je dis que cet enseignement n'est pas seulement pour les filles. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, on va chercher sur notre délivrance. Alléluia. Toi, tu fais le ministère, ça ne marche pas. Les gens viennent, tu pries pour eux sont délivrés. Quand tu as fini ta délivrance, ils vont ailleurs. Ça te fait pas le cœur. Mais il y a un démon d'alliance qui te réclame. Il y a un esprit qui te réclame. Un esprit qui a été mandaté, qui est venu comme une puce sur toi. Il a les regards partout où tu vas, il te regarde. Partout où tu vas, il te voit. Tu ne peux pas dégager, même dans la nuit quand tu dors, il te voit. La seule personne qui peut fermer ses yeux, c'est Jésus. La seule personne qui peut mettre fin à cela, c'est Jésus. Ce n'est pas par ta force, ni ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a des parents qui ont des problèmes. On a des familles qui ont des problèmes. Des gens meurent. Tu ne comprends pas. Tu dis que je suis chrétien, puis les parents meurent. Qu'est-ce qui se passe? Je suis chrétien, puis les enfants ne travaillent pas. Il y a quoi encore? Je suis chrétien. Moi, je suis tous les jours le matin. Je viens à 6 h du matin. Je suis là, j'apporte ma vie. J'apporte les offrandes. Mais je ne comprends pas. Bien aimé, retourne en arrière. Va demander à Dieu. Parce que le Seigneur va te dire, quand tu vas lui demander, Seigneur, montre-moi sur quoi. Si c'est Jésus, si c'est abus, c'est quoi? C'est l'unité, c'est pornographie, c'est masturbation. Si c'est ça, sur quoi Satan se lie pour me réclamer, montre-moi. Montre-moi. Montre-moi ce que Satan prend pour me réclamer mes biens, réclamer mon argent. Tu peux avoir des millions, mais tes millions ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que tu as un million, c'est comme si tu avais 600 francs. Et tu vois les autres construits, ça te fait mal. Parce que tu te lèves à 6
6h du matin, 7h du matin pour aller les chercher. Tu vas avec le lait, et quand ils vont te chercher, ça marche chez eux. Ce n'est pas forcément qu'ils ont allé faire les médicaments ou fétiche. C'est parce qu'ils ont vu comment ils vont marcher. C'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire les enfants, nos parents, ils ne sont pas convertis. Gloire à Dieu, mes parents sont convertis aujourd'hui. Mais mes ancêtres ne sont pas convertis. Amen. Donc, on dit de la première génération à la deuxième, voire troisième génération, tu peux faire grâce là. Mais s'ils ne sont pas convertis, c'est-à-dire qu'il faut attendre une quatrième génération pour que les gens soient sauvés. Est-ce que quelqu'un va pas cela? Amen. Donc, si toi tu commences à servir Dieu, à marcher avec Dieu, tes enfants ne seront plus sur le joug de la malédiction. C'est pourquoi on vous demande d'enseigner vos enfants à la maison. On vous demande d'envoyer vos enfants à l'église. Où sont les enfants qui sont à l'école du dimanche? Après, ils vont venir. Rapidement, faites les venir. Il faut courir même les rappeler. Parce que les enfants sont le même important. Ils vont comprendre qu'ils doivent aussi prendre soin d'eux. Ils ne vont pas manger partout et n'importe quoi. Déjà, on vous la nourriture pour donner à vos enfants. Et vos enfants sont malades, vous ne comprenez rien. Tu vas faire jeûne et prier, ça ne marche pas. Voilà, ton enfant est envoûté, tu n'as pas eu la vigilance. C'est pourquoi on va demander le discernement à l'éternel Dieu. Au Saint-Esprit, donne le discernement. Quelqu'un va donner l'argent à ton enfant, tu penses qu'il a donné 500 à ton enfant, toi tu es content. Il a envoûté l'argent pour donner à ton enfant, tu es heureux. Que Dieu purifie les mains de nos enfants. Enfin, si quelqu'un vient donner son argent envoûté, c'est l'envoûtement, je trouve contre cette personne au nom de Jésus. Alléluia. Il y avait déjà une ville. Ce ne sont pas les Juifs qui ont bâti Jérusalem. À la conquête de Canaan, par Josué, la ville existait déjà. Et s'appelait Jébus ou Salem. Est-ce que quelqu'un le comprend? Il dit, les Cananéens y habitaient car ce sont eux qui en sont les bâtisseurs. Lorsqu'Israël en fit sa capitale, la ville avait, alléluia, déjà une histoire. C'est de cela qu'il s'agit dans cette révélation. On vient à prière. À dire à son histoire. Hein? Tu es venu à dire à son histoire. Et puis tu viens t'asseoir. Tu connais les fondements? Comment ils ont bâti le notre année? Tu viens faire le gros, tu as assis, c'est chaud. Mais les démons de là-bas avant de réclamer. Nous sommes habillés ici, beaucoup sont réclamés. Parce que nous n'avons pas suivi les préceptes de l'éternel Dieu. Mais nous sommes venus nous asseoir sans savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est toi qui as construit la vie? Même le président de la République, notre père fondateur, le premier, c'est plus arrivé. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas collaborer avec les habitants, tu auras plus de progrès. C'est ce qui se passe en Israël. Mais c'est Dieu qui a donné aux Juifs d'habiter à Canaan, de posséder Canaan. Mais ceux qui étaient là de plein de contrats, parce que tous ne sont pas morts. Les enfants, les petits-enfants, c'est le terrain. C'est ça qui est là. À quoi ça d'aller à faire? Si tu ne connais rien dedans, il ne faut pas te mettre dedans. Les origines là, alléluia. Quand tu vas habiter quelque part, quand tu vas te marier à une femme ou à un homme, la personne a des origines qui peuvent te condamner aussi. Parce que l'union, quand vous allez devenir une seule personne, dans les relations spécifiques, vos enfants sont condamnés. On est dedans en cours, on ne cherche pas à avoir des dieux. Posons-nous tranquillement, cherchons à nous délivrer. Et puis les bénédictions que Dieu a déjà mises sur la terre, charnelle, matérielle, financière, alléluia, pour s'attacher à nous. Parce que si tu n'as pas été délivré de toutes sortes de réclamations, tu vas gagner l'argent, mais ça va perdre, c'est perdre. Il y a des gens qui sont dans la maison, ils disent, ah, je vais la laisser, je ne vois pas. Il y a des gens qui perdent des choses comme ça. Alléluia. L'esprit est tellement mauvais s'il vient voler. Ce qui fait mal, c'est l'échec. Il te fait prospérer, espérer. Quand tu arrives maintenant au bout que tu veux prendre, il prend. Amen. On les appelle les marguerites.
fait mal. Ils vont se cacher. Ils se cachent jusqu'à quand les gens arrivent. Les évangélistes connaissent le temps de révolte. Vous allez sortir par les femmes. Il faut que les évangélistes de vos fils soient liés au nom de Jésus. Amen. Il faut que les évangélistes de vos fils soient liés au nom de Jésus. Amen. Les amalecites de vos fils doivent être liés au nom de Jésus. Amen. Parce qu'Amalek, quand il se lève le matin, là, son visage, c'est comment faire pour détruire Israël. C'est ça qui m'intéresse. Il s'en fout. C'est il est venu sur la terre à cause d'Israël. Amen. Pour t'appauvrir. Que tes mandanitos, tes amalecitos, tes ébios, tes époires, tout cela soit lié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On dit qu'il avait papa à Montréal et puis moi, maman est fière. Si on a dit maman est à Montréal, papa est à Montréal. Amen. C'est une affaire de la loi de Dieu. Amen. Ruth a suivi Naomi. Parce qu'elle a dit que le Dieu de Naomi, c'est le vrai Dieu. Elle a été sauvée. On ne parle pas Jésus. Tu dis non, je ne veux pas Jésus, je vais le dire parce que là-bas, je gagne l'argent facilement. Qui t'a dit Jésus ne donne pas l'argent plus facilement? Parce que je parle d'argent, parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est lié par l'argent. Quand quelqu'un se réveille, c'est l'argent. Quand quelqu'un se réveille, je vais paraître. Je vais rouler dans une grande voiture. Qui t'a dit que si tu es bon serviteur, c'est ça que tu as une bonne voiture? Est-ce que ta destinée, ton ministère, Dieu Jésus t'a dit va votre voiture? Est-ce que Jésus avait un cheval pour se brûler? Non. Allez-moi bien. C'est vrai qu'il n'a pas Jésus avec quelqu'un, ouais, Anne. Jésus a marché à pied. Fais ton travail comme ce toi. La récompense appartient à Dieu. Alléluia. La récompense appartient à Dieu. Alléluia. Arrête de courir à gauche, à droite. Tes origines qui ne sont pas bonnes, ce ne sont pas les bonnes origines des réclames. Il y a des démons qui sont positionnés. Bon, démons de fétiches, démons de marabouts, démons de pratiques, de francs-maçons, de rosicruciens, illuminés ou pas. Tous ces démons-là qui réclament. Tu allais te mettre dedans et puis tu penses qu'ils vont te laisser. Et là, tu te dis, c'est Jésus, je connais bien. Ah, tu dis quoi, je n'ai pas bien entendu. Tu n'as pas bien compris. Tu as mangé avec nous. Tu as bu avec nous. On t'a donné ce que tu faut. Et puis tu vas partir. C'est pourquoi ceux qui sont dans des pratiques, on les tue. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des enfants quand ils rentrent, ils ne peuvent plus sortir. Il y a des endroits où tu rentres, tu ne peux plus sortir. Quand tu veux sortir, on dit non. Tu ne sais pas ta vie. Il y a des gens qui pissent même le pâte avec le sang. Il y a une jeune fille qui est venue ici, vous connaissez? Je ne dirai pas son nom, qui est venue sur sa délivrance. C'est devenu folie. Parce qu'elle a voulu sortir, on dit non. Quand on regarde dans leur cahier ici, ta maman même a sauvé ici. C'est le que tu connais. C'est les parents qui envoient les enfants là-bas. Ta maman même, il y a son nom. Alléluia. Comment? Généalogie. On voudrait savoir qu'est-ce qui se trouve dans la généalogie. Amen. Tu vas aller prier pour chasser les démons, toi tu es qui? Les esprits là sont pris des racines. Tu vas les déraciner avec quoi? Un hôtel qui a été bâti par le diable, c'est un hôtel de Dieu qui peut déraciner. C'est ça. Et tout fait. Alléluia, l'hôtel. On se lève, on va au village. On allait manger avec les biens, manger le poulet, manger le papa, on vous donne la nourriture. Vous, quand vous voyez le diable, vous tournez, c'est pas là qu'on arrive à vous la peine. Le diable connaît ce que tu aimes. Si tu as chose pleine, va taper son grain avec tous les escargots que tu fais. Viens de pousse. Quand tu as mangé la initiation directe. Vous qui allez manger dans le cinéma, on va peut-être faire la on va traiter de manger. Tu es en train d'être invité. Un enfant, les gens sont allés au funérail parce que cet enfant, quand ils l'ont vu, ils lui font des tours. Les gens sont allés au funérail et l'enfant les a appelés pour dire la viande qu'on va préparer, ne mangez pas. Parce que la dernière viande qu'on prépare, c'est la personne qu'on a tuée qui a été métamorphosée. On tue, on
tu es initié et de fois on peut te prendre pour dire que c'est le prochain c'est toi. Mais vous savez pas les gens, on voit les gens au final, ils sont morts. Faites attention. Alléluia. Tu vas au funérail, on est dans ces masses, on est dans ces apports. Quand on dit chrétien, les gens disent oh. Alléluia. Et puis quand ça, tu manges les vieux. Quand tu vas au funérail, il faut payer ton poisson de l'église pour partir. Alléluia. La nourriture, elle a trop de choses dedans. Et on commence à acquérir des origines de sorcellerie parce qu'on n'est pas, alléluia, on n'a pas le discernement et on aime trop la facilité. Alléluia. Quelqu'un peut te donner son année dans le futur. Chaque matin, quand tu te lèves, convie tout ton corps, vie, mon âme, mon esprit, ma vie, mon corps, à faire Jésus. Alléluia. Même les rebelles, les gens disent j'étais au frère de l'âme. Tu connais au frère de l'âme. Peut-être les petits, c'est pas qui avant les autres. C'est pourquoi il faut prier. Vous qui faites servir d'offrande, priez le moment déjà de prier. Je n'ai pas besoin de vous dire. Judas, c'est l'offrande qui a été priée. Satan a réclamé parce que Judas prenait l'argent pour faire ce qu'il voulait. C'est ça. Si tu es correct, Satan ne peut pas te réclamer. Allez, Judas, c'est le comptable. Mais quand il est le comptable, on veut faire un droit. Je dis non, on va te donner le droit. Pas faire à bâton, c'est cher. On a qu'à prendre, on va s'occuper des orphelins. Je dis, moi, je vais me laisser participer à ce que les pauvres seront toujours là. Tu ne veux pas que ton pasteur soit béni. Ça aussi, c'est un lien que tu prends. Il y a un démon qui t'accompagne dans ça. Alléluia. On te donne et tu ne veux pas donner. Les origines. Donc, la Bible parle aussi de Philippe. Amen. Il parle de Philippe. On dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes, alléluia, et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Selon Jean 1, verset 45 à 46. Dans ta famille, quand tu as été ici, par exemple, on se connaît ici. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je connais tout. Tes parents te sous-estiment. Oh, tu as déposé quelque chose encore pour leur vie, pour leur délivrance, mais ne te respectent pas. Les gens aiment ceux qui viennent dehors, mais n'aiment pas ceux qui sont dans la maison. Dieu choisit tout quelqu'un dans ta maison, dans une famille pour sauver la famille. Dieu choisit tout quelqu'un dans la famille pour l'élever pour les autres. Mais quand vous êtes élevé, vous oubliez la famille. C'est ça, les gens aussi s'attendent quelque part pour vous attraper, pour vous faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Bien aimé, je vais terminer. Je crois que je vais beaucoup parler. Amen. 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 Alléluia. On dit dans Ézéchiel. On dit Ézéchiel pleura. Pourquoi les abominations à Jérusalem? Dieu lui répondit, c'est à cause des origines. Pourquoi les abominations dans l'église? Pourquoi tant de chutes et de déshonneur parmi les serviteurs et servants de Dieu? Pourquoi tant de faiblesse, d'hypocrisie et de mépris dans l'église? Dieu répond, c'est à cause des origines. Si nous souffrons à cette dame, docteur, pourquoi? C'est à cause de nos origines. Il faut qu'on aille là-bas. On cherche toujours la délivrance. Il y a des situations qui se présentent devant toi, tu es capable. Et des fois, tu te poses la question, mais un jour, tu vas oublier. C'est les demandes des origines, les esprits qui continuent de travailler. Ils auraient bracelet électronique sur toi. Ils auraient appris sur toi. C'est le sang de Jésus seul qui peut briser ce bracelet et effacer les empreintes qui sont dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia.
servant de quoi? Dans le chef. Alléluia. Dans le chef des serviteurs. Excusez-moi. Et servant de Dieu. Que le bon côté est vite oublié et relayé par des actes méprisables dans l'église de Jésus-Christ. Et pourtant, les acteurs de ces actes ignobles, futiles, porteurs par le pasteur, sont eux-mêmes victimes d'une réalité qui malheureusement n'a pas été bien notée par les premiers missionnaires. Beaucoup sont sincères avec Dieu, mais ils voient dans leurs membres une loi, alléluia, qui s'oppose à la loi de Dieu. Et qui souvent, malheureusement, alléluia, tendance à prendre le dessus. C'est la loi de la réclamation. Amen. Ignoré depuis longtemps, mais aujourd'hui révélé grâce au message du combat spirituel à cause des origines. Jérusalem se livre aux abominations. Bien aimé, je termine. Alléluia. On dit les premiers missionnaires sont venus, nous ne va pas parler de ça. Les premiers missionnaires sont venus chercher l'argent. On dit si tu es pauvre là, c'est ça Dieu t'aime. Les gens donnaient leur or, mais ils n'ont pas donné. Or, en donnant les richesses et certaines choses à ces missionnaires, on a fauté. Dieu donne pour donner aux gens qui ne connaissent pas. Amen. On nous a dit de faire certaines choses. Et aujourd'hui, on a un problème. Oh, les parents disent ça, les savants ne vont pas briser. Tu as versé le sang de ta versé une poisson pour dire qu'on va l'or, on te donne l'or là, tu donnes aux gens. Tu n'as pas brisé quelque chose et puis tu donnes le démon là, il va te chasser, il va dire, où est mon or? Bien allé! Les missionnaires, les premiers missionnaires n'ont pas fait quelque chose. Mais nous, à notre époque, on nous enseigne. Pour que nous cherchions la délivrance. Que Dieu vous bénisse.